ich will tanzen, Herr, vor dir. Beta, Maboko. Beta, Maboko. Vos sind die Kongolese, Beta, Maboko. Milolo, 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 milolo. Yes! J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté. Ah, il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours pareil. Oh. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours fidèle. Oh. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours puissant. Oh. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours parfait. Oh. Jésus ne m'a jamais laissé. Il est toujours puissant. Oh. Jésus ne m'a jamais laissé. Have you heard what the Lord has done? He has destroyed the work of Satan. He has given us victory. That's why we sing, oh say. Have you heard what my Lord has done? He has destroyed the works of Satan. He has given us victory. That's why we sing, oh say yeah, oh say yeah, Oh, say yeah. you don't we know, Oh, say yeah. oh say yeah, Oh, say yeah. you don't we know, Oh, say yeah. lift my Jesus higher, Lift him higher. higher, 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 Lift him higher. lift my Jesus higher, Lift him higher. higher, 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 Lift him higher. oh say yeah, Oh, say yeah. you don't we know, Oh, say yeah. oh say yeah, Oh, say yeah. Jesus, you don't we know, Oh, say yeah. Pata, pata, Oh, oh, say yeah. my Lord, you don't we know, Oh, say yeah. lift my Jesus higher, Lift him higher. higher, 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 higher. Lift him higher. Come on, lift my Jesus higher, Lift him higher. higher, 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 higher. Lift him higher. Oh, lift my Jesus higher, Lift him higher. higher, 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 higher. Lift him higher. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu we. 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 Wamilele, wamilele, wamilelele ni Yesu we. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu we. Oh, 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 Ni Yesu we. ayo, yo, yo. Ayo yo yo, ni Yesu we. Ah, ni Yesu we. Ayo, yo, yo. Ayo yo yo, ni Yesu we. Ah, ni Yesu we. Ayo, yo, yo. Ayo yo yo, ni Yesu we. Milalo, 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 milalo. Faites vos danses au Seigneur, et c'est l'occasion qui vous est donnée. Amen. Gelegenheit jetzt für den Gott zu tanzen. Amen. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu we. 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 Wa baraka, baraka, Yesu we. wa baraka ni Yesu we. Baraka ni Yesu we. Wa baraka ni Yesu we. Baraka ni Yesu we. Wa 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 baraka Ni Yesu we. Ni Yesu we. Hallelujah. Amen. The hair is good. Amen. The hair is good. The hair is good. Alle Zeit. Amen. Alle Zeit. Der Herr ist gut. Wunderbar. Ihr seid wunderbar. Amen. Der Herr segnet euch. Amen. Ja, wir machen einfach weiter und
Ich möchte, dass du dir Zeit nimmst, Gott zu betrachten, wer der für dich ist. Je voudrais que tu prennes le temps de considérer le Seigneur, de voir qui il est pour toi. Die Bibel sagt, dass Gott auf dem Thron sitzt, La Bible dit que Dieu est assis sur son trône in aller Ewigkeiten. pour l'éternité. Und das wollen wir ihm heute noch zusingen. Et nous voulons le lui chanter encore aujourd'hui. Halleluja. Amen. In Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie vor dir her und bete an der Sohn. Lass uns zusammen singen, in Ewigkeit bist du. In Ewigkeit bist du, das Lamm auf Gottes Thron. Das Lamm auf Gottes Thron. Wir beugen unsere Knien vor dir, Jesus. Ich beuge meine Knie und bete an der Sohn. Und bete an den Sohn. In Ewigkeit, in Ewigkeit, in Ewigkeit bist du. Oh, in Ewigkeit bist du. Das Lamm auf Gottes Thron. Das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an der Sohn und bete an dem Sohn. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Alle zusammen, rien n'est égal. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur, à la beauté du Nochmal, sagen wir das. Les cieux proclament la gloire du ressuscité, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien ne lui sera jamais égal. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur, à la beauté du oh, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. Oh, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. Tu es Dieu d'âge en âge, l'agneau sur le trône. Nous fléchissons les genoux devant toi. Je fléchis les genoux, t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. Ja, nimm dir diese Zeit wirklich zu Gott zu schauen. Pour regarder au Seigneur, Der ist Gott über alles il est le Dieu qui est au-dessus de tout. und kein
Keiner kommt ihm gleich. Personne ne peut se comparer à lui. Der sitzt auf dem Thron, Il est assis sur le trône, dem Thron meines Herzens, le trône de mon cœur, deines Herzens. de ton cœur. Und wir wollen ihm heute nochmal sagen, Et nous dass voulons er le diesen dire Platz encore hat, ce matin. dass er diesen Platz hat in unserem Il a Leben cette place dans nos cœurs und dass keiner dieses Platz ihm wegnehmen et kann. que personne ne peut lui retirer cette place. Ja, der ist Gott über alles, Il est le Dieu au-dessus de tout. hoch erhoben, über unsere Situationen, Élevé au-dessus de nos über unsere situations, Schwierigkeiten. au-dessus de nos difficultés. Ja, und wir wollen einfach proklamieren, der ist Gott, Et nous der voulons ist proclamer ewig. qu'il est Dieu et qu'il est éternel. Lass uns nochmal zusammen singen, in Chantons-le Ewigkeit ensemble bist du. encore. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf Gottes Thron. Ich möchte euch singen hören. Je veux vous entendre chanter. Ich beuge meine Knie und bete an der Sohn. Bitte an dem Sohn. In Ewigkeit bist du. In Ewigkeit bist du. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf Gottes Thron. Das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie Und bete an der Sohn. und bete an dem Sohn. Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie Und bete an der Sohn. und bete an dem Sohn. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir heben unsere Hände, wir heben alle zusammen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände. Wir erheben unsere Hände. Wir erheben nochmal. Dir gebührt die Ehre. Und Anbetung. Wir erheben unsere Hände. Wir erheben noch einmal. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt die Ehre. Und Anbetung. Wir erheben unsere Hände. Wir erheben. Denn du bist groß. Denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders. Niemand anders. Du bist groß. Du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders. Du bist groß. Du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Je ne veux pas qu'on fasse cela juste comme un chant, Wir sollen das nicht einfach nur als ein Lied betrachten, mais prenons le temps aber lass uns die Zeit nehmen,
de regarder vraiment à Dieu et de regarder à combien il est grand. Gott wirklich zu betrachten und zu sehen, wie groß und wie mächtig ist. Regarde dans ta vie, qu'est-ce que le Seigneur a fait qui te permet de dire qu'il est grand? Schau in dein eigenes Leben rein. Was hat der Herr für dich getan? Warum sagst du, ist groß? Regarde autour de toi la nature, la création. Schau dich herum, die Natur, die Schöpfung. Est-ce que cela ne te pousse pas à admirer ce Dieu? Bringt es dich nicht dazu, der Herr einfach zu betrachten und wunderbar zu finden, À déclarer qu'il est grand au-dessus de tout. zu sagen, dass groß ist über alles. Prends vraiment ce temps et élève ta voix Nimm diese Zeit und erhebe deine Stimme pour und sprich dire zu au dem Herrn. Seigneur combien il est grand dans ta vie. Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders. Une dernière fois sans instrument, on va le faire denn du bist groß. Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Amen. Here we go. Niemand anders ist wie unser Herr. Halleluja. Personne n'est comme notre Dieu. Alléluia. Oh, wie schön sein Name ist. Et à quel point son nom est beau. Und wie heißt er? Jesus. Wie heißt er? Ich habe nicht gehört. Halleluja. Ein fettes Applaus für den König, unser Herr Un tonnerre Jesus d'applaudissements pour Christus. notre Dieu. Ihm Amen. gebührt unsere Lob und unsere Anbetung. Il Und mérite notre louange et notre adoration. wir sind ihm dankbar dafür, dass er uns so eine prachtvolle Lobpreisgruppe geschenkt hat. Ne? Et nous lui rendons grâce de nous avoir donné un bon groupe de louanges et d'adoration. Amen. Amen. Also wir dürfen auch für das Lobpreisteam einen Applaus geben, weil sie Et haben nous uns pouvons applaudir pour le Und wir dürfen in seine Gegenwart wieder hinsetzen. Et nous pouvons nous asseoir dans sa présence également. Amen. Genau, also ich danke der Herr, der mir das Odem des Lebens geschenkt hat. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné le souffle de vie. Und ich freue mich vor allem, so strahlende Gesichter an diesem Sonntag zu sehen. Et je me réjouis de voir des visages si Also rayonnants als ce ich matin. heute früh eingegangen bin, ich habe Mama Miriam gesehen und ich dachte mir, Mama Miriam möchte noch heute heiraten oder weil sie war weiß gekleidet mit seinen langen Rücken. Quand j'ai vu maman Myriam ce matin, je me suis dit, hey, maman Myriam veut se marier encore ou quoi? Und der Baba Tamba war auch mit einer schlanken Hemd und da so stylé und sehr frisch, wie eine gebackene Fisch. Ne? Also, Papa Tamba aussi est beau, tout frais avec une chemise bien stylée. ich habe mir gedacht, es ist bestimmt etwas passiert, aber ich möchte nicht ins Detail. Also. Halleluja. Amen. Aber das ist der Weg des Herrn. Mais c'est le moyen de Dieu. Das ist der Weg, Ça, c'est l'œuvre de Dieu. der seine Gemeinde Freude schenkt. Amen. Qui donne la joie à son Der église. seine Gemeinde eine gute Stimmung, eine frische Laune schenkt. Qui Amen. donne Weil ich une muss- bonne humeur à son église. Ich muss ehrlich sagen, manchmal komme ich in der Gemeinde und ich bin frustriert. Parce que je vous dis sincèrement, parfois je viens à l'église et je suis frustrée. Und ich muss irgendwie einen manuellen Heiligen Geist organisieren.
Et je dois organiser manuellement l'Esprit de Dieu damit eure Gesichter ein bisschen heller werden. pour que vos visages soient un peu plus rayonnants. Weil manchmal denke ich mir, er hat gestern alle in der Hölle geschlafen oder so. Parfois, on vient, j'ai l'impression que vous avez dormi dans un endroit sombre. Aber heute ist ein besonderer Tag, weil ich sehe, eure Gesichter sind alle strahlend und ihr dürft für euch auch einen Applaus geben. Mais aujourd'hui, vous avez le visage rayonnant. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Amen. Amen. Genau, ich werde beten und wir werden anfangen. Je vais prier, nous allons commencer. Erlaubt mir bitte dieses Mal auf Französisch zu predigen. Je vais prêcher en français. Merci de me le permettre. Seigneur, je te dis merci en ce matin, toi qui nous as accordé le souffle de vie à tous. Herr, ich danke dir. Du hast uns den Odem heute Morgen geschenkt. Nous sommes contents d'être en ta présence Wir freuen uns, in deiner Gegenwart zu et sein. surtout de ce que ton esprit nous communique la joie. Und vor allem, dass dein Heiliger Geist uns Freude schenkt. Seigneur, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Herr, die Bibel sagt, du sendest dein Wort und das Wort heilte sie. C'est la raison pour laquelle je prie afin que ta parole en ce matin opère des guérisons authentiques au nom suprême de Jésus. Deswegen bete ich, dass dein Wort heute authentische Heilungen macht im Namen Jesu. Qu'il y ait, Seigneur, des transformations, Seigneur, spirituelles, internes et profondes. Ich bete geistliche Verwandlung, echte geistliche Verwandlung heute in Des Jesu Namen. transformations internes qui vont apporter une prospérité extérieure au nom suprême de Jésus. Ich bete innerliche Umwandlung, die äußerliche Wohlstand bringen wird. Parce que je crois que ta parole n'est pas seulement là afin de nous enrichir spirituellement, mais aussi socialement. Denn ich bin davon überzeugt, dass dein Wort nicht nur uns geistlich reich macht, sondern auch sozial Et gesehen. qu'elle nous accorde la consolation en ces temps qui sont les derniers et qui sont si difficiles. Und dein Wort soll uns diese Trost schenken in diese Zeiten, die so schwierig sind. Amen. Amen. Donc, je vais lire dans le texte de Genèse chapitre, j'aurai 2 versets. Genèse chapitre 2, 24, puis 3, versets 9 à 10. Wir werden 2 Versen haben. 1. Mose 2, Vers 24 und 1. Mose 3, 9 bis 10. 9 bis 10. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese im Namen Jesu. C'est pourquoi l'homme... Verset 2, chapitre... Ok. Donc, pardon, Genèse 2, 25, pardon. 25. 1. Mose 2, Vanessa, 2, 25. 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Dites avec moi, nus. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans éprouver aucune honte. Je vais Amen. lire dans le chapitre 3, je lis d'abord tout. Chapitre 3, maintenant, versets 9 à 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Celui-ci répondit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. Amen. Amen. Also, 25, Kapitel 2, Vers 25. Ja. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schamten sich nicht. Und Kapitel 3, Vers 9 bis 10. Und Gott, der Herr, rief den Mensch und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt? C'est bon? Okay, sorry. Amen. Bien-aimé, je prêche ce matin sur le thème « J'ai eu peur parce que je suis nu ». Geliebte, ich predige heute über das Thema, ich fürchtete, weil ich nackt bin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Ich fürchtete, weil ich nackt bin. Bien-aimé, lorsqu'on définit la nudité ou bien lorsqu'on veut définir la nudité, c'est le fait pour un homme d'avoir son intimité exposée. Nackt zu sein für einen Mensch ist seine Intimität nach draußen zu zeigen. Ou alors, si vous voulez une définition terre à terre, c'est le fait pour quelqu'un de ne point avoir de vêtements sur lui. Oder anders gesagt ist die Tatsache, dass ein Mensch keine Kleidung auf sich C'est le hat. fait pour quelqu'un de ne pas avoir son corps recouvert. Das ist die Tatsache, dass ein Mensch nicht bedeckt ist. Et quand on lit l'histoire d'Adam et Ève,
Und wenn wir die Geschichte von Adam und Eva nous lesen, allons nous rendre compte que Dieu les a créés nus. stellen wir fest, dass Gott sie nackt Et la schuf. Bible dit que lorsqu'il les a créés ainsi, les deux étaient nus, mais n'en avaient pas honte. Aber die Bibel berichtet, sie waren zwar nackt, aber haben sich nicht geschämt. Mais le Seigneur les avait donné un commandement. Der Herr aber gab denen ein Verbot. Le Seigneur leur avait dit, vous pourriez manger de tous les arbres et des fruits du jardin, mais à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Der Herr sagte, ihr könnt von allen Früchten dem Garten essen, aber diese Frucht von Erkenntnis von Böse und Gutes dürftet ihr nicht essen. Et la Bible nous fait savoir qu'après avoir été séduits, Adam et sa femme ont mangé le fruit et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Aber die Bibel berichtet, als sie von dem Frucht gegessen haben, sie wurden von der Teufel dann dazu geführt, das zu machen. Und nachdem sie das gegessen haben, haben sie festgestellt, dass sie nackt waren. Et c'est ainsi que lorsque Dieu, se baladant un jour dans le jardin, a appelé Adam, Adam lui a dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur car j'étais nu. Und so rief dem Herr Adam. Und Adam sagte, ich fürchtete und habe mich versteckt. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais rappeler ceci. La Bible dit dans le chapitre 2 que Adam et Ève étaient nus. Ich möchte das nochmal betonen. Die Bibel sagt, die waren am Anfang nackt, Mais ils n'en avaient pas honte. aber schämten sich nicht Mais dafür. lorsque l'homme pêche, Aber wenn der Mensch sündigt, il prend conscience de sa nudité. dann wird er bewusst, dass er nackt ist Et il commence à avoir peur. und er fängt an zu fürchten. J'ajoute même, il commence à avoir honte. Und ich gehe noch weiter und sage, er schämte sich. Et la question que je me suis posée que je me posais souvent quand je lisais ce texte, c'était de savoir pourquoi qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Adam ne puisse pas avoir honte avant? Und die Frage, die ich mich stelle, ist, warum hatte er sich nicht vorher geschämt? Et la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée est la suivante. Und die Antwort, was der Heilige Geist mir gegeben C'est ist qu'Adam folgende. et Ève n'étaient pas conscients de leur position, de leur situation. Ist, dass Adam und Eva waren nicht bewusst von deren Position. Or, être inconscient, ça conduit à l'innocence. Und nicht bewusst zu sein, ist einfach, führt einfach zu Unschuld. Unschuld. Ja. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que Adam et Ève étaient revêtus du vêtement de l'innocence. So habe ich verstanden, dass Adam und Eva von der Kleidung der Unschuld bekleidet waren. Adam et Ève n'étaient pas nus avant le péché. nackt. Mais ils Vor dem avaient Sünde. un vêtement appelé l'innocence. Sie hatten ein Gewand, die man Unschuld nennt. Lorsque, bien aimé, vous considérez un enfant, un bébé, Wenn wir ein Neugeborenes vous betrachten, pouvez prendre Johanna là, vous enlevez sa robe et son caleçon. wir können Joanna zum Beispiel nehmen und wir ziehen ihre Kleidung aus und alles. Vous pensez qu'elle va faire comme ça? Glaubt ihr, dass Joanna so Non, machen elle va wird? continuer à marcher là comme ça. Sie soulever wird les einfach bras. weiterlaufen. Pourquoi? Warum? Parce que pour elle, elle n'est pas nue. C'est pour vous qu'elle est nue. Für sie ist sie nicht nackt. Et pourquoi est-ce que pour elle, elle n'est pas nue? Warum ist sie das nicht bewusst? Parce qu'elle n'est pas consciente de son état. Weil sie nicht bewusst ist. Elle ne se fait pas les pensées que vous faites. Sie denkt nicht, wie ihr denkt. C'est vous qui êtes en train de cacher vos biens. Vous, ihr seid diejenige, die eure Güter versteckt. Elle ne se soucie pas de ça. Sie macht sich überhaupt keine Sorgen drum. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle trouve important pour elle. Weil das ist nicht besonders wichtig für sie. Et c'est son innocence, en fait, qui lui empêche de voir qu'elle n'est pas nue. Und sie ist nicht bewusst wegen ihrer Unschuld. Alléluia. Amen. Elle est inconsciente, Sie ist unbewusst, c'est pourquoi elle est innocente. deswegen ist sie unschuldig. Et l'innocence fait en sorte qu'elle ne se rend pas compte de sa nudité. Und diese Unschuld führt dazu, dass sie nicht bewusst ist, dass sie nackt ist. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi je suis venu vous encourager à prendre conscience qu'il est important pour vous d'être innocent dans votre esprit. Deswegen bin ich heute gekommen, damit wir verstehen, wie wichtig es ist für uns, in unsere Gedanken zu wissen, dass wir unschuldig sind. Parce que tiens-toi tranquille, même si
tu es habillé comme si tu es habillé. Aussi longtemps que tu n'es pas innocent dans ton esprit, dans ton cœur, pour les hommes, pour le monde spirituel, tu es nu. Weil egal wie du bekleidet ist physisch gesehen, solange du nicht in deinen Geist, in deinen Kopf, in dein Herzen diese Kleidung von Unschuld trägst, für die geistliche Welt bist du immer noch nackt. Devant Dieu, tu es nu. Vor Gott bist du immer noch nackt. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'innocence est un vêtement. Geliebte, Unschuld ist eine Kleidung. L'innocence est une couverture, une protection Unschuld ist eine Decke. qui fait en sorte que même si tu es nu sur le plan physique, sur le plan spirituel, tu es habillé. Das bringt es dazu, dass selbst wenn du physisch gesehen nackt bist, geistlich gesehen bist du bekleidet. Le problème, bien-aimé, c'est que beaucoup ont peur de la nudité corporelle, mais n'ont pas peur de la nudité spirituelle. Das Problem ist, viele befürchten, nackig zu sein, was diese physische Leib betrachtet, aber die befürchten nicht, geistlich nackt zu sein. Si quelqu'un aujourd'hui ment, Wenn du lügst zum Beispiel, ça ne va pas trop le déranger. der Mensch wird nicht so gestört Il n'aura sein. pas trop honte Wird sich nicht schämen, que si lorsqu'il marchait, son pantalon se déchirait par derrière. als ob, wenn geht und seine Hose zerrissen ist am Hinten. Parce que pour lui, non, comme il a menti, personne n'a vu. Und denkt, okay, ich habe gelogen, aber keiner hat mich Je gesehen. suis toujours habillé, hein, Ich bin immer noch bekleidet. sans savoir Und weiß nicht que dabei, tu es vu autrement dans le monde dass in spirituel. der geistlichen Welt du anders gesehen wirst. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle je commence cet enseignement, bien-aimé, en vous exhortant à aspirer au revêtement de l'innocence. Deswegen möchte ich uns dazu ermutigen, dass wir nach dieser Kleidung von Unschuld, dass wir danach wirklich sehnen. Bien-aimé, l'enfant jusqu'à un certain âge ne voit pas. Geliebte, das Kind bis zum ein bestimmtes Alter sieht es nicht. Et aussi longtemps qu'il ne voit pas, il ne prend pas conscience de ce qu'il est, de sa situation. Und solange das Kind nicht sieht, ist es nicht bewusst von seiner Mais Situation. à un certain âge, il entre dans l'âge de la maturité où il prend conscience de son être. Aber in ein bestimmtes Alter wird das Kind bewusst. Et c'est comme ça là que son attitude envers lui-même change. So verhält sich das Kind anders. Là où il marchait comme un fou, sans habit et tout ça, Da wo einfach oder das Kind einfach überall gegangen ist ohne Kleidung und il so, commence à dire, papa, je ne peux pas sortir parce que je n'ai pas le pantalon. fängt das Kind an zu sagen, Papa, ich kann nicht so rausgehen, ich habe keine Hose. C'est ce que Esther me dit parfois. Das sagt mir die Esther manchmal. Ça veut dire qu'elle elle a commencé à prendre conscience. Das heißt, sie hat angefangen, bewusst zu sein. Ainsi, j'ai compris, bien-aimé, So habe ich verstanden, Geliebte, que le fruit de l'arbre du bien et du mal dass dieses Frucht, dem Baum der Erkenntnis vom Gut und Böse, avait communiqué à Adam et à Ève une connaissance de soi prématurée. hat zu Adam und Eva ein Selbstbewusstsein, die aber vorzeitig war. Parce que certains pensent que Dieu voulait cacher à Adam certaines choses. Non. Manche denken dabei, dass Gott etwas oder einige Sachen zu Adam und Eva verstecken wollte. Nein, ist es Mais nicht so. ce que Dieu voulait, c'est que Adam et Ève n'aient pas une connaissance en dehors de celle que lui, il les avait donnée. Aber Gott wollte nicht, dass Adam und Eva ein Bewusstsein haben sollen, was nicht geschenkt hat. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, la connaissance du monde que tu aimes tant, hein, ça va te conduire à une nudité spirituelle. Deswegen, Geliebte, dieses Bewusstsein von der Welt, die du so sehr liebst, wird dich zu einem geistlichen Nacktsein führen. Parce qu'il y a des gens qui sont accros des philosophes, des panafricains, qui sont accros des doctrines, je ne sais pas de quoi. Es gibt so viele Menschen, die einfach süchtig sind von dieser geistlichen, physischen Intelligenz, philosophischen Sachen, die Denkweisen der Welt und so weiter und so fort. Bien-aimé, tout enseignement que tu acceptes, que tu reçois en toi, qui ne vient pas de Dieu, va te communiquer une connaissance qui va finir par te rendre nu. Geliebte, alle Wissen, die du bekommen wirst, außerhalb von Gott, wird dir eine Kenntnis geben, was dir von Gott trennen wird. Was dir nackt machen wird, Und Frau. das wird dich nackt machen Alléluia. vor Gott. Amen. Bien-aimé, la connaissance du fruit défendu, si je dois abréger ça comme ça là, c'est cette connaissance que nous recevons qui n'est pas de Dieu et qui a pour but de nous déshabiller devant Dieu.
Und diese Frucht des Erkenntnis von Gutes und Böse ist das, was uns dazu geführt, nackt vor Gott zu stehen. Alléluia. Amen. Adam dit, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Adam sagte, ich fürchtete und habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai déjà dit ici que la nudité, ça représente l'intimité en fait. Geliebte, ich habe vorher gesagt, nackt zu sein, ist einfach deine Intimität an anderen zu zeigen. Et la question que je veux me poser, c'est que combien d'entre nous n'ont plus peur alors qu'ils sont en train d'exposer leur intimité? Und die Frage, was ich mich stelle, wie viele von uns oder wie viele Menschen fürchtet nicht mehr, deren Intimität zu zeigen? Quand je parle d'intimité, il ne faut pas seulement voir ça dans le sens physique, du corps. Hein. Wenn ich von Intimität sprechen, sollen wir das nicht physisch nur Mais betrachten. ton intimité, c'est aussi ta vie personnelle. Intimität ist auch dein persönliches Leben. C'est ce que toi tu fais avec ta femme. Ist das, was du mit deiner Frau machst. Ce sont tes affaires personnelles, Das ton ist ton nur- salaire, ta maison, je ne sais pas quoi. Das ist persönlich, das ist privat. Pourquoi les gens doivent savoir les maisons que tu as construites? Warum müssen die Leute wissen, das, was du machst, wie viele Häuser du gebaut hast? Pourquoi les gens doivent savoir que tu as 1 million d'euros dans ton compte? Warum müssen die anderen wissen, dass du 1 Million auf deinem C'est Bankkonto ton hast? intimité. Das ist deine Intimität. Adam, j'ai eu peur parce que mon intimité était exposée. Adam sagte, ich befürchtete, weil meine Intimität vor die Menschen, also nackt, ich bin nackt. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Ich fürchtete, weil ich nackt bin. Mais toi, tu parles de ton intimité à tout le monde. Aber du sprichst von deiner Intimität zu jeder. Et tu n'as pas peur, tu n'as pas honte. Und du fürchtest nicht Et dabei tu te und dis du que tu es schämst bien dich. vu. Und du sagst, oh, ich bin gut Ça veut dire que betrachtet. tu n'as aucun respect de toi-même. Das heißt, du hast keinen Respekt vor dich selbst. Tu n'as tu ne te donnes pas de valeur. Du gibst dich selbst keinen Wert. Bien-aimé, cacher son intimité, c'est de se donner la valeur à soi-même. Geliebte, seine Intimität zu verstecken, ist sich selbst einen Wert zu geben. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne sois pas quelqu'un qui expose toute son intimité. Deswegen sollst du nicht ein Mensch sein, der seine Intimität überall zeigt. Aie une vie privée. Du sollst ein privates Leben haben. Aie peur d'exposer ta vie privée. Du sollst fürchten, deine Intimität zu zeigen. Alléluia. Amen. Certains gens disent que bon, et ton pasteur alors, parce que c'est une question qui revient très souvent, ton pasteur doit connaître ton intimité. Je dis pas de problème. Man fragt manchmal, wie ist es mit deinem Pastor? Der muss alles wissen von dir. Parce que c'est une question qui revient à tour. Weil diese Frage kommt öfters. Il y a un pasteur qui avait prêché aujourd'hui, il m'a même choqué, il m'a dit que le pasteur doit connaître ton salaire. Und ein Pastor hat einmal gepredigt und gesagt, der Pastor muss dein Gehalt kennen. Il a dit, ah, ok, c'est l'homme de Dieu qui a parlé, donc je ne vais pas trop discuter. Ich sage, der Mann Gottes hat was gesagt, das soll ich nicht so kommentieren. Mais la question que nous devons nous poser, Aber die Frage, was wir uns stellen müssen, jusqu'où devons-nous pousser les limites? also wie weit sollen wir die Grenzen schieben Setzen. oder setzen? Und Il wo faut sollen wir bien die aimer Grenzen savoir, même avec ton pasteur, setzen? Selbst mit deinem Pastor. il faut savoir où mettre les limites. Du sollst wissen, wo du deine Grenzen setzt. Le pasteur n'est pas obligé de savoir quand j'ai embrassé ma femme chaque fois. Der Pastor muss es nicht immer wissen, wenn ich Et je meine suis Frau même sûr küsse. qu'un bon homme de Dieu, quand tu vas lui dire, il va te demander ça me regarde en quoi. Und ich bin davon sicher, wenn du zu einem Mann Gottes gehst und sagst, oh, heute habe ich meine Frau geküsst, wird er jetzt irgendwann mal sagen, aber betrifft mich das irgendwo? Bien-aimé, nous avons le droit à une vie intime. Geliebte, wir dürfen auch ein privates Leben haben. La Bible dit que Adam dit, Die Bibel sagt, Adam sagte, j'ai eu peur parce que j'étais nu. ich fürchtete, weil ich nackt bin. Bien-aimé, écoutez-moi parce que c'est important. Hör bitte ganz gut zu. Es ist Il ne dit wichtig. pas j'ai eu peur parce que j'ai péché. Sagte nicht, ich fürchtete, weil ich gesündigt Il ne dit habe. pas j'ai eu peur parce que j'ai désobéi. Sagte nicht, ich fürchtete, weil ich ungehorsam war. Mais parce que je suis nu. Sondern sagte er, ich fürchtete, weil ich nackt bin. Or, la nudité, c'est la conséquence du péché. Aber nackt zu sein ist eine Konsequenz der Sünde. Donc, ça veut dire que Adam a plus peur de la conséquence que du péché lui-même. Das heißt, Adam fürchtete mehr die Konsequenzen als die Sünde selbst. Et c'est ce qui arrive à plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Und das ist, was geschieht mehr in unserem Leben hier On a heutzutage. peur des démons qui nous agitent.
Wir fürchteten von Dämonen, die uns betrüben. On a peur de nos problèmes financiers qui reviennent à répétition. Wir fürchten uns vor Probleme, finanzielle Probleme, die öfters wieder vorkommen. On a peur de toutes les difficultés que nous avons au quotidien, Wir fürchten uns vor die Schwierigkeiten, was wir sans erleben, toutefois prendre conscience de l'acte que nous avons posé au préalable. ohne es zu bedenken, was wir getan haben. Bien-aimé, tout ce que tu endures Geliebte, das, was du ou te lit- durchgehst, est la conséquence d'un acte que tu as posé. ist eine Konsequenz von etwas, das du gemacht hast. Parfois, pas toujours. Nicht immer. Moïse ne comprend pas falsch. Nicht immer, aber Alléluia. manchmal. Mais c'est bien aimé, parfois, ce que nous endurons Manchmal, das, was wir erleiden, est la conséquence des actes que nous avons posés. ist eine Konsequenz von einer bösen Tat, was wir Et gemacht ce n'est haben. pas la conséquence qui doit nous faire peur. Und wir sollen uns nicht vor den Konsequenzen Mais fürchten, nous devons revenir à la source de la conséquence aber wir sollen zurück zur Quelle von dieser et Konsequenz kommen prendre des décisions und feste Entscheidungen treffen, afin que la source soit détruite. damit die Quelle zerstört sein Et kann. lorsque la source sera détruite, la conséquence n'existera plus. Und wenn die Quelle zerstört ist, wird keine Konsequenzen mehr geben. Bien-aimé, arrête de t'apitoyer sur la conséquence et remonte à la source. Geliebte, hör auf die Konsequenzen zu weinen und geh zurück zur Quelle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Können wir den Herrn einen Applaus geben? Et la Bible dit, Und die l'Éternel Bibel sagt- appela Adam. Que quelqu'un dise avec moi, appeler. Der Bibel sagt, der Herr rief Adam. Sag mit mir, rief. Bien-aimé, c'est la première fois dans le livre de la Genèse que l'on dit que Dieu a appelé Adam. Das ist zum ersten Mal in 1. Moses, dass wir lesen, der Herr rief Adam. Ça veut dire que quoi? Was bedeutet Ça das? veut dire que chaque fois que l'Éternel venait dans le jardin, Es bedeutet jedes Mal, immer wenn der Herr im Garten kam, il voyait déjà Adam. konnte er Adam sehen. Et il n'avait plus besoin de la... Und er brauchte nicht mehr Adam Amen. zu rufen. Est-ce qu'on est ensemble? Sind wir zusammen? Soulevez un peu Seid la ihr main. da? Alléluia. Amen. Si l'Éternel a appelé Adam, Wenn der Herr Adam gerufen hat, c'est parce qu'il ne le voyait plus comme d'habitude. ist, weil der Herr nicht mehr Adam sehen konnte wie immer. Ainsi, So. bien-aimé, So, Geliebte, la nudité d'Adam l'a éloigné du champ de vision de Dieu. der Nacktsein von Adam hat ihn ferngehalten von Gottes Sicht. Je. Adam. Vielleicht haben die das nicht verstanden. Alléluia. Amen. Sind wir einverstanden? Bien-aimé, la nudité d'Adam l'a éloigné du champ de vision de Dieu. Geliebte, das Nacktsein von Adam hat ihn von Gottes Gesicht entfernt. Bien-aimé, lorsque tu es spirituellement nu, Dieu ne te voit plus. Geliebte, wenn du geistlich nackt bist, sieht dich Gott nicht mehr. Et il commence à dire, Maman Layoko, tu es où? Und sagt dir, Mama Laiko, wo bist du? Ancien Moïse, où es-tu? Älteste Moïse, wo bist du? On ne te voit plus à Man l'église. sieht dich nicht mehr in der Gemeinde. Tu as fui Bist du weggelaufen oder Pourquoi? was? Was ist los? parce que tu es nu. Weil du nackt bist. Ne dis pas que c'est parce que tu veux suivre le culte sur Internet, c'est faux. Sag nicht, dass du den Gottesdienst auf Internet schauen willst. Il n'y a rien qui puisse éloigner quelqu'un de la présence de Dieu si ce n'est sa nudité. Nichts anderes kann der Mensch von dem Angesicht Gottes entfernen, es sei denn Sünde. Bien-aimé, Adam avait quitté la présence de Dieu à cause de sa nudité. Geliebte, Adam ist von dem Angesicht Gottes weg geworden, weil er nackt war. Alléluia. Amen. Ainsi, bien-aimé, il faut comprendre que même parfois, lorsque tu restes à la maison, là, c'est en fait parce que tu es nu sans t'en rendre compte. C'est ta nudité qui t'amène à rester. Quelqu'un qui est revêtu spirituellement viendra toujours dans la présence de Dieu. Geliebte, manchmal muss man wissen, ne? Manchmal kommst du nicht in der Gemeinde, nur weil du nackt bist. Und dein Nacktsein bringt dich dazu, nach Hause zu bleiben. Bien-aimé, la Bible nous enseigne que Adam a péché et s'est caché. Die Bibel lässt uns wissen, dass Adam gesündigt hat und hat sich versteckt. Alléluia. Amen. Et nous savons que la nudité spirituelle, c'est l'image du péché naturellement. Und wir wissen, dass geistlich nackt zu sein, ist eine Sünde. Alléluia. Amen. Adam a péché et s'est caché. Adam hat gesündigt und hat sich versteckt. Mais force est de constater, bien-aimé, Aber komischerweise, Geliebte, qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu pêchent mais ne se retirent plus. viele Kinder Gottes sündigen, aber verstecken sich gar nicht Ils ne mehr. se retirent plus, ils ne partent plus en retraite.
Sie gehen nicht mehr in eine Freizeit. Tu um Gott commets zu des suchen. péchés horribles. Du machst schlimme Sachen. Tu as des pensées impures. Du hast so böse Tu Gedanken. mens. Du lügst. Tu fais des choses qui ne sont pas conformes. Du machst ja Sachen, die nicht konform Mais sind. au lieu de te retirer un moment pour chercher la face de Dieu, pour être restauré, Und anstatt eine Freizeit zu nehmen und Gottes Angesicht zu suchen, tu veux toujours, je dis bien toujours, être devant. du möchtest immer vorne sein. Bien aimé, vous savez l'image qui m'est venue à l'esprit quand j'ai pensé à ce texte, à ce verset, à cet enseignement. Wisst ihr, was für Bild ich in meinem Kopf gehabt habe? Les gens qui sont nus, mais n'en tiennent pas compte et sont toujours devant, ou bien sont toujours, marchent toujours librement dehors, sans que cela ne les dérange, ce sont des fous. Sorry. Die Leute, die immer nackig gehen und die gehen einfach nackig rum und das stört sie nicht, sind einfach verrückte Leute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand ta nudité ne te dérange pas, tu marches tête haute, tu viens à l'église, tu élèves les mains comme tout le monde, mais tu ne baisses pas la tête, tu ne te recouvres pas, alors tu es un fou spirituel. Geliebte, wenn dein Nacktsein dich nicht mehr stört, du kommst weiterhin in der Gemeinde, steht vorne und macht alles wie normal, dann bist du ein Verrückter, Je ne dis geistlicher Verrückter. Je ne suis pas en train de chasser un pécheur de l'église, je ne chasse personne. Ich sage nicht, dass wir einfach weggehen, wenn wir gesündigt haben. Nein, das Mais meinte ce que ich je dis, nicht. c'est que ta condition, c'est-à-dire que ton attitude ne doit pas être, en tant que quelqu'un de nu spirituel, ne doit pas être comme quelqu'un qui est habillé. Ich sage nur, dass Deine deine Haltung. Haltung, wenn du gesündigt hast oder wenn du nackt bist im Geist, soll nicht dasselbe sein wie jemand, der geistlich bekleidet ist. Si tu sens que ta conscience te reproche quelque chose, ne cours pas pour venir devant, être le prédicateur et être le modérateur par excellence. Wenn dein Bewusstsein oder dein Conscience, Il y a un bon stress. dein Bewusstsein dich etwas vorwirft, komm bitte nicht nach vorne und spiel was vor. L'attitude d'Adam était bonne. Die Haltung Adams war gut. Adam était nu, Er war nackt. il a reconnu son intimité Er hat seine sa Kondition nudité, anerkannt et il s'est caché de la face de qui? und er hat sich versteckt vor wem? De la face de Dieu. Vor Gott. Bien-aimé, Geliebte, ton péché ne doit pas t'éloigner de Dieu, deine Sünde soll dich nicht von Gott mais fernhalten, ton péché doit t'amener à avoir une attitude de repentance devant Dieu. aber deine Sünde soll dir eine Haltung der Anerkennung und der Buße tun vor Gott bringen. Je recommence. Ich sag's nochmal. Bien-aimé, ton péché ne doit pas t'éloigner de Dieu, Deine Sünde soll dich nicht von Gott fernhalten, mais ton péché doit t'amener à avoir une attitude de repentance devant sondern Dieu. deine Sünde soll dir dazu bringen, vor Gott Buße zu tun. N'est pas une attitude de méritant et de quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché quand toi-même tu reconnais que ta conscience te reproche beaucoup de choses. Du solltest nicht machen, als ob alles in Ordnung wäre, wenn dein Selbstbewusstsein dir sagt, du hast was Falsches Et tu gemacht. apportes à Dieu les sacrifices de louange, tu viens chanter, tu viens prêcher, ainsi de suite. Ça, c'est le sacrifice de Caïn. Und du kommst vor Gott und tanzt und machst was und jenes. Das ist wie zum Beispiel die Opfergabe Kains. Ça, c'est le sacrifice de Caïn. Das ist das Opfergabe Kains. Caïn apporte les herbes à Dieu. Kain bringt Gras vor Gott. Or, nous savons que le moyen par lequel nous entrons en communion avec Dieu, c'est le sang, c'est-à-dire le sacrifice animal. Obwohl genau wusste, dem Opfergabe, was dem Herrn wohl gefährlich ist, ist Opfergabe durch Blut eines Tieres. Le sacrifice par lequel l'homme reconnaît son péché, sa condition de pécheresse, c'est le sacrifice qui a le sang à l'intérieur. Dem Opfergabe, damit der Mensch bekennt seine Haltung des Sünders, ist eine Opfergabe des Blutes. Beinhaltet. Eine Opfergabe, das Blut in sich beinhaltet. Donc, lorsque Abel vient avec le sacrifice animal, c'est pour faire un sacrifice, c'est pour reconnaître sa condition de pécheresse et afin que l'animal, le sang de l'animal, par le sang de l'animal, il soit purifié de son iniquité. Also wenn Abel mit einem Tier kommt vor Gott und eine Opfergabe macht, indem erkennt dass sündig vor Gott war und das Blut soll ihm einfach reinmachen. Mais Caïn, de son côté, lui, il n'apporte pas le sacrifice animal. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas sa condition de pécheur. Und Kain aber brachte kein Tier, der Blut in sich hat. Das heißt, erkannte einfach nicht seine Kondition, ein Sündiger zu C'est la sein. raison pour laquelle, bien aimés, ne soyons pas des Caïns. Deswegen, Geliebte, lasst uns kein Kain sein. Alléluia. Amen. Apprenons à avoir honte de notre nudité.
Lass uns es lernen, uns zu schämen, wenn wir sünden. Et ayons une attitude de repentance. Und lass uns eine Haltung der Buße tun haben. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Ich fürchtete, weil ich nackt bin. Ta nudité entraînera la peur. Dein Nacktsein wird dich zum Furcht bringen. Beaucoup ont peur à cause de leur nudité. Viele fürchten, weil sie nackt sind. Beaucoup ne dorment pas bien à cause de leur nudité. Viele schlafen nicht gut, weil sie nackt sind. Beaucoup réfléchissent beaucoup à cause de leur nudité. Viele denken so viel nach, weil sie nackt sind. Beaucoup sont parfois trop nerveux à cause de leur nudité. Viele sind einfach manchmal zu nervös, weil sie nackt sind. Et beaucoup ne disent pas Amen à mon message à cause de leur nudité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Wir werden aufstehen und wir werden beten. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Herr, wir danken dir für diese Botschaft. Bénis tous ceux qui vont écouter ce message. Bitte segne jeder, der diese Botschaft hören wird. Seigneur, donne-nous une attitude de la repentance. Bitte gib uns diese Haltung von Buße tun. Couvre-nous de ta gloire. Bedeckst du uns mit deiner Que nous ne puissions Ehrlichkeit. pas avoir une attitude de la tétitesse devant nos iniquités. Dass wir keine Haltung der Sturheit Mais vor donne-nous une dir attitude haben. d'humilité. Gib uns du bitte eine Haltung der Car la Bible dit, celui qui cache ses iniquités ne prospère point. denn die Bibel sagt, derjenige, der seine Schulden versteckt, wird nicht vorankommen. Mais celui qui l'avoue obtient miséricorde. Aber der das bekennt, wird eine Gunst vor dir haben. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. On peut s'asseoir en acclamant Wir pour le können Seigneur. hinsetzen und für Gott einen Applaus schenken. Nous allons passer à un moment d'offrir à Dieu les offrandes. Wir werden eine Zeit der Opfergabe haben.